Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un petit message sur un passage de la Bible et nous commençons aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle Le message de Jésus qui va en fait retracer qu'est-ce qui est l'essentiel du message de Jésus selon le livre de Luc. On va parcourir ensemble le livre de Luc et on va essayer de vraiment sortir qu'est-ce qui est le message principal de Jésus. Et avant de commencer, laissez-moi vous poser cette question. Imaginez que je vous fabrique un parachute. Voilà, je l'ai fabriqué moi-même et je vous le donne, je vous le mets dans vos mains et je vous dis tout de suite que vous aurez besoin de ce parachute absolument parce que vous risquez bientôt de sauter d'un avion. Qu'est-ce que vous feriez? J'imagine que déjà vous vous posez la question si je suis vraiment euh, lucide et si vous aviez vraiment besoin d'un parachute. Et c'est légitime. Et puis il y a aussi cette question, est-ce que je suis une personne de confiance qui vous propose un bon parachute? Si je l'ai fait maison, est-ce que ça vous rassure vraiment? Est-ce que vous êtes sûr que je suis capable de vous créer un parachute? Et bien en fait, c'est un petit peu la réaction qu'on a quand on entend que Jésus sauve. La Bible dit que Jésus sauve, mais on se pose, nous, cette question, oui, mais est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Et puis, est-ce que Jésus est digne de confiance? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur Jésus pour être sauvé? Et c'est ce qu'on va voir, en fait. Dans le message de Jésus, Jésus nous explique que nous avons besoin d'être sauvés. Et on va voir si Jésus est une personne qui peut être digne de confiance. Et si on peut croire en son message. Du coup, voilà, on va parcourir l'évangile de Luc. Et dans le contexte de l'évangile de Luc, si vous voulez, c'est comme une sorte de biographie qui a été écrite par Luc, qui est docteur, et qui a fait comme un travail d'historien. On lit dans les débuts de Luc il a pris le temps d'interviewer tous les témoins oculaires de la vie de Jésus. Et puis, il a vraiment condensé tous ces témoignages et il en a fait un livre qu'il écrit à Théophile, un ami à lui. Et puis, en fait, c'est un Romain de haut rang et du coup, est en lien avec Luc. Et Luc essaye de lui expliquer quel était le message de Jésus. On lit ça dans la Bible. C'est un des 4 évangiles. Et voilà, on va lire en fait ensemble pendant ces 3 prochains mois l'évangile de Luc. On va le lire en petits groupes, mais aussi pendant des célébrations. Et on va commencer avec ce livre qui dit, en fait, qui va montrer les débuts du ministère de Jésus. En fait, on est à peu près lorsque Jésus avait 30 ans, donc il y a bien 2000 ans, Jésus, dans une contrée appelée Nazareth, dans une ville appelée Nazareth, il y a un homme qui s'appelle Jésus, et qui va commencer à prêcher, puis aussi à faire des guérisons, des miracles. Et c'est ce qui va voilà, rendre Jésus populaire. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'approcher de Jésus pour écouter ce qu'il a à dire. Et puis, et tout au début, en fait, on a un passage qui nous parle en fait, des tout premiers jours où Jésus a commencé ce qu'on appelle son ministère. Ça veut dire son moment où il a commencé à enseigner. On lit, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur la civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous
ainsi dans vos cœurs. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Jésus, en fait, est vraiment entouré de gens qui cherchent à le voir, si bien que des personnes n'arrivent pas à amener un de leurs amis. On imagine la scène, hein, on voit on imagine cette maison qui est blindée, il y a des gens de partout. Et donc ses amis ont décidé de monter sur le toit et de faire descendre leur ami sur une civière. Et voilà, les gens ont dû être très étonnés en voyant depuis le plafond peut-être des débris qui commençaient à tomber. Et puis on peut imaginer donc toute la foule regardait cet homme qui était un peu comme désespéré. Ses amis pleins de foi essayaient tant bien que le mal de l'aider. Et puis tout le monde voit cette scène et ils vraiment sont étonnés et se disent mais qu'est-ce que va faire Jésus? Euh, et donc la première chose qu'on voit ici, c'est que il y a un homme euh, qui a besoin de guérir. Et on voit que c'est quelque chose d'assez euh, voilà, d'assez normal. C'est que l'homme a besoin de guérir physiquement. On fait le constat de ça. En fait, ici, cet homme-là, il était désespéré. C'était son dernier recours, c'était d'aller voir Jésus. Et c'est la triste réalité de ce monde, hein, que parfois nous voulons peut-être pas regarder, mais nous sommes euh, de base pas très à l'aise avec les malades. On sait qu'il y a un problème dans notre monde, qui est la maladie qui nous touche et qui parfois nous amène à la mort. Et c'est vraiment quelque chose qui nous gêne. Et on a besoin d'être sauvé de ça. Et alors Jésus, qui voit la foi de ces hommes, il dit: Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Mais quoi? Pourquoi il parle de péché? Imaginez vraiment la scène. Tout le monde s'attend à ce qu'il le guérisse. Enfin, en tout cas, le paralysé et ses amis, ils s'imaginent être guéris. Et Jésus, la première chose qu'il leur dit: Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'est un peu comme si on allait au McDo et on demandait un burger et puis on nous donnait un aspirateur. Rien à voir. Euh, c'est, Ça a dû surprendre tout le monde. Et ouais, voilà, Jésus a fait quelque chose qui les a sans doute marqués à ce moment-là. En fait, ce que Jésus essaye de dire à ce moment-là, c'est qu'il montre que l'homme a un problème plus important encore, le péché. Peut-être vous vous dites, mais ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce paralytique? Enfin, il a rien fait de mal. Et pourquoi on devrait toujours parler de nos fautes et du péché? Alors d'ailleurs, qu'est-ce que le péché? En fait, il faut bien comprendre que à l'époque, la question de péché ne voulait pas juste dire le mal. Le péché veut dire qu'on manque la cible, c'est-à-dire manquer le but premier que Dieu avait pour nous. Et c'est vraiment une petite subtilité qui est importante à préciser parce que très souvent, on pense voilà, aux 7 péchés capitaux, de ne pas tricher, de ne pas mentir, pas voler. Mais en réalité, en fait, il y a un premier rapport avec Dieu. Dans la conception juive de l'époque même, on savait que quand on parlait de péché, on parlait cet acte de rébellion contre Dieu, le Dieu créateur. Le fait que l'être humain veut être son propre chef. Il ne veut pas être soumis à Dieu. Et, euh, et voilà, c'est une sorte de manque de confiance dans le créateur, dans le Dieu créateur. Et puis, ça se manifeste bien sûr par
voilà, des actions qui sont voilà, contre la loi de Dieu. Par exemple, on prend les 10 commandements qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Elles montrent voilà, que mentir, voler, ne pas enfin, avoir d'autres dieux, c'est ce qu'on appelle le péché, c'est manquer la cible. Mais voilà, retenez bien juste ça, cette idée que le péché, c'est lié à la relation avec Dieu. C'est notre volonté à être notre propre Dieu, à être indépendant vis-à-vis de Dieu et de son autorité. Et en fait, Jésus dit que ce truc-là, ce virus qu'on a dans le cœur, cette envie d'être notre propre chef, celui-là est la chose le problème le plus grave. Et Jésus veut guérir ce paralytique. D'ailleurs, il va le faire, il va montrer sa puissance. Mais avant cela, profitant de l'attention de tous, il donne un message. Il nous dit, ok, nous avons besoin des besoins matériels, des besoins de guérison physique, mais il y a un besoin qu'on oublie trop souvent. C'est un besoin spirituel, un besoin du cœur. C'est celui d'être de nouveau en relation avec Dieu. Est-ce que la relation avec Dieu est notre préoccupation première? Parfois, on voit Dieu comme un peu un distributeur de bonbons. Voilà, on a cette machine à bonbons, on sait que quand on glisse une pièce dans cette machine, eh bien, on a la possibilité, en tout cas on espère, d'avoir ce petit bonbon à la fin. Avec Dieu, c'est un peu pareil, on glisse notre prière à Dieu et on espère que nous recevons notre bénédiction. Et Jésus jette un peu un pavé dans la mare, il dit, mais ok, vous voulez venir vers moi, vous voulez venir vers moi qui fait des miracles, mais est-ce que vous voulez connaître Dieu? Est-ce que vous voulez aimer Dieu? Vous voulez des bénédictions de Dieu, mais est-ce que vous voulez une relation avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Sur quoi êtes-vous centré? Est-ce que c'est votre confort qui est votre priorité dans votre vie? Jésus ne va pas rejeter ce paralytique, hein, et très souvent, Dieu, en tout cas, le Dieu de la Bible se montre généreux. Au travers de Jésus, on voit un Dieu qui est généreux, qui ne va pas tout de suite juger, qui va même bénir gratuitement. Mais dans ce passage, quand le paralytique vient, Jésus profite et leur dit, voilà, moi je ne suis pas venu juste pour vous guérir, mais aussi pour vous offrir le pardon. Voilà, Jésus montre que que l'homme a un problème plus important encore, c'est le péché. C'est pas souvent ce qu'on aime entendre. On aimerait parfois minimiser cette idée de péché parce qu'on a peur d'être dans la culpabilité. Mais il y a une vraie beauté dans ce message. C'est-à-dire que Dieu veut nous montrer que le plus important, c'est découvrir la relation avec Dieu. Et pour cela, il faut traiter cette question de péché. Jésus revient très souvent sur la question du cœur. Un peu plus dans un autre passage de l'Évangile, Jésus dit en Marc 7, versets 21 à 23, « Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent de dedans du cœur et le rendent impur. » Là, Jésus a un message. Dans son message, il nous brosse pas dans le sens du poil. Il va nous dire il y a quelque chose à changer à l'intérieur du cœur de l'homme. Et très souvent, nous, on a cette tendance à vouloir changer ce qui est extérieur. On veut changer les systèmes politiques, on veut mettre des nouvelles règles en place. Mais tout ça, c'est vraiment ce qui est extérieur. C'est pas mal. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution bien plus profonde qui a à faire dans le cœur de l'homme? Ici, ce passage nous dit que c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est là l'origine
Le problème du péché est plus grave que la maladie. Oui, il y a une sorte de bug intérieur, une sorte de virus qui s'appelle le péché et qui est vraiment plus grave que la maladie. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Johnny. Donc une personne qui a vécu un accident assez jeune. Elle était déjà chrétienne. Elle est américaine. Son nom c'est Johnny. Je vais sûrement écorcher son nom. Aerkson Tada. Elle a dit cette chose après avoir vécu cet accident. Elle est allée dans un lac et elle a plongé alors qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans l'eau. Elle s'est cassé la nuque, puis elle était complètement paralysée. Et elle a dit une chose qui est assez forte. Elle dit, j'ai commencé à voir que Dieu avait un futur plein d'espoir pour moi, qui n'était pas nécessairement sauter, danser, faire de l'aérobic, courir et marcher, utiliser mes bras et mes jambes. Non, les plans de Dieu pour moi étaient plus profonds. Une profonde guérison, une précieuse guérison de l'âme. À chaque instant, j'expérimente la plus précieuse et intime union avec Jésus-Christ. Johnny, voilà, elle est encore vivante, elle a toujours cette paralysie, mais elle a découvert que Dieu voulait vraiment guérir son âme, euh, toucher au plus profond de son être. Et donc, je trouve ce témoignage très très fort. Euh, Elle nous fait voir en fait que il y a quelque chose à changer dans notre cœur, au plus profond de nous. Et parfois, dans les religions, on a tendance à vouloir changer ce qui est extérieur. Je pense à cette illustration de la pomme pourrie. On aimerait la maquiller, on aimerait voilà, la rendre belle en la peignant, en essayant de la rendre jolie de l'extérieur. Mais quand c'est pourri de l'intérieur, c'est impossible à manger cette pomme. Peu importe ce qu'on y fait, si on la maquille, euh, le, la pomme a besoin d'être changée. Euh, Changée de l'intérieur. Et nous avons besoin d'être changés de l'intérieur. C'est ce que Jésus essaye de dire ici. Il veut s'occuper de ce qui est dans le cœur de l'homme. Et alors, ça fait aussi scandale la déclaration de Jésus quand il dit tes péchés sont pardonnés, parce que la solution que Jésus propose, c'est le pardon, mais il n'y a que Dieu qui pardonne. En réalité, on ne peut que pardonner ce qui a été fait pour nous-mêmes. L'offense qui a été faite envers nous, c'est que nous qui pouvons accorder le pardon. Et c'est ce qui va choquer un petit peu l'auditoire de Jésus à l'époque, c'est que quand Jésus dit « tes péchés se sont pardonnés », il est écrit plus loin qu'il se faisait comme Dieu. En disant ça, il prend la place de Dieu. Et c'était un blasphème à l'époque. Et du coup, voilà, ça va choquer. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Jésus se présente comme Dieu à ce moment-là. En faisant ça, il nous dit quelque part que Dieu veut pardonner et lui accorde le pardon. On lit un petit peu plus loin. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Quand il dit le Fils de l'homme, c'est une allusion à un passage dans Daniel où on voit que le Messie qui devait venir, le Sauveur, celui qui doit sauver, s'appelait le Fils de l'homme. C'est un nom qu'on utilisait pour parler du Messie. Et donc Jésus s'annonce en disant ça comme le Messie, mais en même temps il s'annonce comme Dieu. Et c'est là que on ouvre un grand débat, et je vous invite en tout cas à continuer à lire l'évangile de Jean, mais ici on a comme la preuve que Jésus se présentait comme Dieu.
Alors ce n'est pas fini, on va voir alors l'histoire qui suit ce passage parce qu'il semble qu'il est lié à la première. En fait, on a un petit passage qui continue derrière et qui est intéressant. On lit dans Luc 5 du verset 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. En laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Jésus prit la parole et dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors, on a ici une autre petite histoire où Lévi, un gars qui est collecteur d'impôts, faut s'imaginer qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient un peu comme des collabos qui travaillaient avec Rome, qui travaillaient avec les Romains et qui prenaient les taxes des Juifs. Donc c'était un peu des traîtres, c'était des personnes souvent qui étaient rejetées du peuple juif et parfois à juste titre parce qu'ils abusaient de leur pouvoir et prenaient des fois plus d'argent qu'il ne le fallait. Mais voilà, c'était des personnes riches, bien placées sur le plan politique. Et voilà, ils étaient connus pour leur corruption et leur cupidité. Et donc, voilà, la religion, en tout cas, avait rejeté un peu ce genre de personnes, la religion juive. Et c'est comme si toute la richesse et les rêves que Lévi avait pu vivre en embrassant ce nouveau statut de collecteur d'impôts, tous ces rêves, finalement, ne permettaient pas de satisfaire son être intérieur. On sent que Lévi n'est pas totalement satisfait. Peut-être que c'est cette communauté, ce rejet de cette communauté qui l'a poussé à revenir vers Jésus. Mais nous lisons ici qu'il abandonne ce travail sûr et prospère pour suivre Jésus. Il organise ensuite un grand dîner en invitant tous ses amis. Jésus lui dit « Suis-moi » et il lâche tout. En fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est que accepter le pardon de Jésus, c'est changer de ses priorités. Ici, Lévi a compris sans doute que Jésus accordait le pardon. Il avait besoin de pardon. Il avait conscience qu'il avait besoin de pardon. Et ça s'est traduit par un changement de priorité. Vous imaginez si vous deviez tout quitter, toute votre richesse, vous avez acheté une maison, vous avez acheté énormément de biens et vous les laissez pour suivre Jésus. Cela témoigne d'un changement de priorité. Est-ce que, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, est-ce que le pardon de Jésus vous a fait changer vos priorités? Est-ce que le pardon de Jésus vous a fait changer vos priorités? Si l'on pense qu'on n'a pas de péché, nous ne pouvons pas faire la paix avec Dieu. C'est le message ici que Jésus essaye de souligner. Tout le monde est indigné que Lévi aille auprès de Jésus. Il semble qu'il ne mérite pas d'être auprès de Jésus. Pourtant, Jésus va dire une chose, ce n'est seulement que les personnes qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades, qui peuvent être guéries, qui peuvent être aidées. Et Jésus dit, je ne suis pas venu aider ceux qui se pensent en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui ont besoin d'aide. Pour ceux qui pensent que cette vie-là, uniquement matérielle, ne suffit pas. Ne suffit pas, n'est pas le sens de cette vie. Elle ne se résume pas à juste avoir des biens et juste... voilà, être centré sur son bonheur uniquement personnel. La vie, c'est bien plus que ça. Et là, Jésus dit que si l'on pense qu'on n'a pas de péché, nous ne pouvons pas faire la paix avec Dieu. Oui, des fois, nous voudrions la paix avec Dieu, mais nous ne voulons pas de son pardon.
nous ne reconnaissons pas notre péché. Mais si nous ne reconnaissons pas notre péché, nous ne pouvons pas faire la paix avec Dieu. Est-ce que tu as conscience que ce péché te sépare de Dieu, qu'il est grave? Est-ce que ta vie montre que tes priorités montrent que le péché pour toi est grave, que tu luttes avec le péché, que tu ne veux à tout prix pas qu'il y ait de péché dans ta vie? Si on a conscience de ça, alors nous pouvons saisir totalement le pardon de Dieu. Ça ne veut pas dire que du coup on ne, on ne se préoccupe plus du péché, on continue de se préoccuper de notre péché, on, on veut continuer de lutter avec ça, mais nous avons conscience que le pardon est acquis par Jésus. Mettre notre confiance dans le pardon de Jésus nous comble et nous fait changer de priorité. Ai-je la foi en ce Jésus? C'est la question que nous pose ce texte. Quelle confiance avons-nous à Jésus? Oui, Jésus nous donne quelque part un parachute, mais pas seulement pour la vie après la mort, pour la vie aussi d'aujourd'hui. Pour traiter en profondeur notre péché, notre rébellion envers Dieu, mais aussi envers les lois de Dieu. Est-ce que vous prenez au sérieux ce péché? Avez-vous trouvé le remède? Avez-vous saisi ce parachute de Jésus? Jésus dit, ok, je suis venu pour changer le cœur et puis vous offrir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à saisir ce pardon que j'offre? Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un dire que la religion, c'est pour des personnes dans le besoin. Eh bien, Jésus ne dit pas le contraire. Jésus dit que, oui, en effet, Jésus est venu pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui reconnaissent que leur cœur a besoin de changer. Alors, je vous laisse avec ces 3 petites questions que vous pouvez aborder en petits groupes. Décrivez un moment où vous avez vécu l'euphorie de réaliser un projet personnel, un peu comme Lévi, ou de voir vos espoirs se réaliser de manière inattendue. Combien de temps ces sentiments ont-ils duré? Deuxième question, avez-vous déjà pris la question du péché au sérieux? Et si vous êtes chrétien, qu'est-ce que ça a produit de connaître et de croire en la gravité du péché et dans le pardon de Jésus? Voilà, je vous laisse avec ces 3 petites questions. N'hésitez pas à prendre un moment de méditation. Et puis, que Dieu vous bénisse.